Bonjour les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Euh, comment vous dire Comment vous dire que le voyage chamanique, c'est absolument merveilleux. Je vous le recommande à 100% et je vous souhaite d'être avec une personne aussi bienveillante que j'ai pu rencontrer. Si certains sont intéressés pour avoir les contacts de ma chamane, n'hésitez pas, je vous les donnerai avec plaisir en MP. Sincèrement, je pense qu'il y aura un avant et un après le voyage chamanique. Et je sais que tous les messages qu'elle a pu me transmettre, le soin qu'elle a fait, vont encore travailler dans les jours et les semaines à venir. Ça commence déjà, il y a une prise de décision, une résolution prise avant le mois de janvier, parce que je suis pas vraiment fan de je prends de bonnes résolutions parce qu'on change d'année. Je pense que les résolutions, ces envies et ces désirs de changement, ça fait partie de notre quotidien et on prend ces décisions là au moment où tout simplement on a ce ressenti de changement. C'est pas toujours facile le changement, on n'aime pas forcément ça, mais quoi qu'il arrive, on sait que ça nous est salutaire. Et c'est pas agréable le changement, mais faut en passer par là. Et quiconque vous dit que le changement est agréable ou que c'est fluide, etc., c'est que c'est quelqu'un qui vous ment. Voilà. Donc si certains veulent un accompagnement perso en développement spirituel ou développement personnel aussi, je vous cache pas que le changement, ça sera pas toujours très simple, mais je peux vous assurer que le changement, vous le ressentirez et vous le verrez dans chacune voilà, de vos actions et de vos pas. Alors, on est à J-1 que je vous dévoile le calendrier de l'Avent, mais comme nous sommes à J-1, nous sommes donc le mercredi 30 novembre 2022 et il n'est pas question que je vous vende la mèche tout de suite. Pour l'instant, on va regarder la guidance quotidienne et on va venir voir en complément de la carte des anges ce qui nous est réservé avec le tarot du corps notamment. Allez, on se retrouve sur le tapis de guidance. Allons-y. Hop là, c'est venu assez vite. Qui est avec nous? Le cœur, on est avec l'arcane 0, l'arcane du cœur. Dans le tarot ordinaire, on est avec la carte du fou. La carte qui est liée aux soins personnels. Donc moi, ça fait écho aux soins chamaniques que j'ai eu hier. Pour vous, ça va peut-être faire écho parce qu'aujourd'hui, vous allez en profiter pour... aller chez l'esthéticienne, aller chez le coiffeur, prendre soin de vous d'une manière ou d'une autre, que ce soit physique, énergétique ou tout simplement faire une bonne sieste parce que ça fait du bien de recharger les batteries. Moi, le cœur, c'est vraiment que ça soit le cœur, vous voyez la forme du cœur ou le cœur de sous cette forme-là, c'est réellement, ça m'attire beaucoup. Certains peuvent penser que c'est glauque. Moi, je trouve que c'est une représentation de la vie avec ses ramifications, avec voilà, on a besoin d'oxygène pour que le sang voilà, puisse bien véhiculer tout ce qu'il a à véhiculer, et je pense que c'est aussi ça fait partie de notre vie que d'en prendre et d'en laisser, et on a besoin de choses pour pouvoir avancer aussi. Il y a des choses qui sont absolument indispensables dans nos vies, et aujourd'hui le message que j'entends de la part de mon guide, c'est justement de savoir ce qui vous est indispensable pour vivre. Qu'est-ce qui est indispensable à votre vie de tous les jours pour que vous alliez bien. Ce qui veut dire que tout ce qui n'est pas indispensable peut être fait plus tard, peut être utilisé plus tard. Et donc il ne sert à rien de courir après ces choses qui vous sont absolument non essentielles. Voilà. Donc la carte du cœur, c'est vraiment les soins personnels. C'est aussi pour certains la prise de risque. Et quoi qu'il en soit, c'est en lien avec l'amour. On a d'ailleurs la belle carte qui est rose, donc comme pour le chakra du cœur. Et là, il faut savoir que, ce que je vous disais tout à l'heure, quand le cœur joue son rôle de pompe pour le corps, il prend du sang, d'abord pour lui, et il se nourrit en premier. Et on vous invite vraiment aujourd'hui à faire de même, à être à l'image de votre cœur. Prenez de l'énergie pour vous et servez-vous-en. Et s'il en reste,
eh bien vous pouvez en distribuer. Mais vous en distribuez si on vous le demande et si vous êtes en mesure de distribuer cette énergie. Ne distribuez pas de l'énergie qui vous est destinée ou destinée à vos proches, à vos enfants, à votre partenaire. Enfin voilà, vous ne donnez pas aux autres avant de vous être servi. Évidemment, là encore, j'aurai des personnes qui pourraient dire c'est égoïste. Pas des personnes de cette chaîne, évidemment, puisqu'on est sur une chaîne de bienveillance. Mais penser à soi aussi, c'est pas être égoïste, c'est juste faire preuve de bon sens, j'ai envie de vous dire. Et c'est surtout un principe important à retenir quand on agit pour les autres. Le soin ou l'amour pour soi, c'est souvent confondu avec l'égoïsme, comme je vous dis. Et ça veut dire que l'amour et le soin, en fait, si c'était des ressources limitées qui s'épuisent, eh bien, c'est naturel, c'est essentiel de penser d'abord à nous, évidemment, sans laissement pour les autres. Mais ça, c'est pas vrai, en fait. Il faut plutôt penser à l'image de l'eau dans une écluse qui monte à un niveau plus élevé. Imaginez que vous êtes un bateau qui doit rester dans le bassin pendant que l'eau monte et vous amène jusqu'au niveau qui vous permet de poursuivre votre voyage dans le monde. Et les réserves de votre cœur, elles doivent être assez remplies d'amour avant de pouvoir en diffuser aux autres. Tout ça, ça paraît, on va dire, logique. Mais c'est tellement logique qu'on n'y pense pas. Donc, cette carte qui apparaît aujourd'hui, elle ne vous demande pas de retenir votre énergie vitale, mais plutôt de vous dire que vous devez vous retenir de trop donner de vous-même aux autres. Il est temps de commencer en fait ce chemin d'amour vers vous-même. Alors ça, j'ai envie de vous dire que c'est valable pour tout le monde, pour tous les âges, pour tous les milieux sociaux et à n'importe quel moment de votre vie. Donner aux autres, c'est merveilleux, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de votre épanouissement, ni au détriment de votre famille. D'accord ? Alors, on y va avec l'oracle G pour un tirage général avec mes 5 cartes. Voilà, un 5, hier il y en avait 6. Quel est le dos de deck? Le dos de deck, c'est celui-ci. C'est l'araignée. L'araignée qui vous indique, alors de ce côté-ci, que tous les espoirs sont permis. De l'autre, on est sur une petite réserve quand même, avec l'araignée et le soleil. Tous les espoirs ne sont pas permis ici. On est plus à se dire que il va falloir un petit peu peut-être faire le point. Certains vont ressentir une vague de tristesse aujourd'hui, peut-être même des pleurs. C'est pas forcément négatif, hein. Vous savez que les pleurs, quand ils arrivent, c'est souvent signe qu'il y a un trop-plein. Il faut nettoyer, il faut évacuer. Et donc les pleurs sont en ça un merveilleux outil de guérison et de nettoyage. Alors, la pensée, le mental, à trop mentaliser, à trop interpréter les choses, on se fait du mal et notre cerveau est bien humain pour ça. C'est que on va réussir d'une toute petite chose à s'en faire une montagne, à interpréter les regards des uns, les sourires des autres, etc., etc. Alors que si on laisse aller les choses, ça se passera certainement très bien. Hein, faisons comme le cœur. On prend, on laisse diffuser et ça repart. Et si ça doit revenir, si ça doit être éclairci, si une situation doit être éclaircie, elle le sera. Alors, ce point d'exclamation, encore, ça c'est une des cartes les plus importantes de l'oracle G, puisqu'elle vient indiquer que tout ce qui se trouve derrière, c'est vraiment sur le ton de l'affirmation, de la certitude. On n'a pas de timing au niveau des cartes qui viennent, sauf si on tombe sur une carte des saisons. Mais là, avec cette carte, et c'est la carte 25, donc pour moi ça résonne, puisque c'est la date de mon anniversaire, c'est la certitude des événements qui sont annoncés. Donc, on va voir quels sont les événements qui sont annoncés, qui sont en lien avec le cœur. Donc là, vous voyez, cœur et mental, on est sur la dualité qu'on avait hier. On fait attention, on pense à soi et on laisse le mental de côté. On essaye de ne pas trop rationaliser les choses, on laisse venir
avec le cœur, avec les ressentis du corps aussi. Ici, avec la carte de la justice, on a la balance donc qui est à l'envers, on a les barreaux qui sont là, puisque si on avait la carte dans l'autre sens, on voit bien que la carte de la balance, elle serait en version droite. Là, elle est en version renversée. Cette carte-là, donc cette carte de la justice, indique que ce qui va venir, en fait, c'est une forme de justice, une forme de procès de manière très très appuyée. Certains parleront de karma, moi je parle de boomerang, puisque toutes les actions, les pensées, les sentiments que nous avons, qu'ils soient agréables ou désagréables, positifs ou négatifs, nous reviennent. Alors, le karma, on dit que pour toute action, il y a une réaction, ce qui est normal, et que si vous faites quelque chose de mal, ça vous revient. Sachez aussi que ça peut venir des vies antérieures. Selon ce qu'on a fait dans une vie antérieure, on va apprendre ce qu'on a fait subir aux autres. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose qui revient de manière très forte. On ne sait pas qui peut revenir vers vous, parce que là, j'ai pas d'indication de la part de mes guides. Si c'est dans le domaine professionnel, relationnel, c'est d'ordre général et ça va parler à certains, parce que vous avez une situation actuelle dans laquelle ça va résonner. Mais on sait que c'est quelque chose, c'est une forme de justice qui n'est pas légère, c'est une justice qui va tomber comme un couperet en fait. C'est vraiment, ça peut très bien ne pas vous concerner, plutôt concerner quelqu'un de proche ou quelqu'un que vous connaissez. Et quand vous allez apprendre la nouvelle, vous allez faire « Ah ouais, mais c'est pas possible !» Vous allez être surpris et puis en réfléchissant, vous allez vous dire « Ah bah non en fait, ouais non mais je comprends ce qui se passe. » Alors le retour, vous voyez, le retour, là on a cet équilibre, on a cette justice qui arrive de manière très, très forte, très lourde. Il y a un rééquilibre qui est en train de se faire, il y a une énergie dans l'univers qui dit, alors ce qui se passe là, 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 c'est terminé, je trouve que c'est pas juste, c'est pas équitable, donc moi je vais remettre les compteurs à zéro, l'univers est capable de faire ça, je vais remettre les compteurs à zéro et on va voir avec cette nouvelle donne ce qui va se passer. La nouvelle donne ici c'est le soleil, c'est le rayonnement et c'est la corne d'abondance. Ça veut dire que pour ceux qui sont dans une situation précaire, il y a l'inverse qui est en train d'arriver, c'est-à-dire qu'on va vous apporter ce dont vous avez besoin. L'univers, c'est toujours ce qu'il fait. Il vous apporte ce que vous avez besoin à un moment précis. Pas ce dont, parce que vous voulez, vous, mais ce dont vous avez besoin. Et ça peut venir sous différentes formes, l'abondance. Ça peut être financier, ça peut être des opportunités de travail, ça peut être des personnes qui vous soutiennent, ça peut être ne pas avoir de problème pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois. Vous voyez, et à ce moment-là, vous dites, bah, je vois pas que je sois dans une période de chance. Mais si vous observez bien, je pense que si vous êtes dans une période qui s'ouvre à vous, il y a comme si vous trouviez des pièces de puzzle sans rien demander. Comme si vous voyez des signes que vous avez demandé pendant des mois et ils arrivent tous les uns après les autres. Donc là, c'est vous qui me direz si ça résonne ou pas, parce que je sais que certains me laissent des petits commentaires sous les guidances. Je les apprécie et je vous en remercie. Vous allez voir comment tout va se mettre en place. Ouais, et ça arrive très très vite, parce que là, les 3 lunes, je vous disais, on n'a pas forcément de timing dans les cartes, mais si, elle arrive là, la temporalité. Avec la carte des 3 lunes, on est dans les événements à venir, dans le mois qui suit. Donc là, on est actuellement au 30 novembre. Soit on part du principe, on fait 30 plus 30, et donc on part d'aujourd'hui et on arrive jusqu'au 30 décembre. Soit on se dit que ça sera le mois prochain, et quoi qu'il en soit, on reste au mois de décembre. Donc décembre va être une période d'abondance pour certains. Pour d'autres, ça va être aussi une période où les énergies se rééquilibrent. Toutes les périodes de poisse, entre guillemets, s'annulent. Partent tout simplement parce que vous aussi vous décidez de lâcher prise, vous servez en premier, d'accord, c'est peut-être pas très poli hein, si je vous dis ça par rapport à la nourriture, mais vous servez en premier de votre énergie parce que vous en avez besoin, et éventuellement s'il y en a d'autres, vous pouvez en faire bénéficier les personnes autour de vous. Ne donnez pas trop de vous-même aux autres, gardez-en pour vous. Alors on va continuer avec les cartes du chemin de vie pour en savoir un petit peu plus. Alors on parlait de fertilité ici, hein. Donc on va venir voir
La floraison, alors ça tombe bien avec la pensée, vous voyez tous ces petits papillons qui sont là, on est sur de la transformation. Le petit écureuil qui est là, ça nous rappelle l'abondance qui se trouve ici, puisque c'est les économies, on met les choses de côté, on s'économise aussi et on reprend contact avec la nature, on s'épanouit tout simplement et on voit que finalement il n'y a pas que à droite et à gauche qu'il y a des opportunités, comme je vous le disais hier, il y a aussi regarder vers le ciel parce que le ciel n'a pas de limite et donc on vous indique ici que vos rêves et vos projets n'ont pas de limite. Pensez bien aussi à vous accrocher, à vous ressourcer, vous ancrer à la terre puisque vos racines ont besoin de vous pour que la cime s'épanouisse. Danse la vie. Je la trouve très jolie cette carte parce qu'elle dit bien ce qu'elle veut dire à plusieurs égards. Danse la vie, on vous invite à être en mouvement, à être dans le plaisir de vivre, à être vraiment dans la dépense énergétique positive. Donc Zumba, yoga, danse avec vos copains, vos copines, même tout simplement vous mettez de la musique et vous dansez. Moi je m'en cache pas, il y a 2 jours, voilà, j'avais une envie de chant de Noël et je me suis retrouvée avec un chant de Noël assez entraînant. Et bien j'ai dansé avant de faire ma guidance, voilà. Je ne m'en cache pas, j'ai adoré et même si j'étais toute seule, et bien j'avais pas l'impression déjà d'être toute seule et puis c'était mon plaisir et ça m'a rempli d'une énergie super. Donc je vous invite à vraiment danser la vie, à être en mouvement et puis à faire comme ce jeune homme, vous voyez, même s'il est sur une corde raide, même si c'est qu'en bas il y a le vide, il ne regarde pas, il fait confiance à l'univers qui sera toujours là pour le réceptionner, que ce soit sous forme de personnes qui vous soutiennent, je vous le redis encore, hein, que ce soit sous la forme d'opportunités ou tout simplement parce que vous savez prendre des risques calculés. D'accord? Et la carte du cœur aussi, ce sont les risques. Alors, la carte est tombée, je la récupère. Oh, j'aime beaucoup la carte du voyage. Alors moi qui viens de faire un voyage chamanique, forcément, ça fait écho avec ces personnes qui sont là, les autres cultures qu'on peut rencontrer. Là, on vous dit qu'il y a des sensibilités qui se heurtent. Vous avez une situation dans laquelle vous vous sentez blessé. Et vous avez du mal à le verbaliser, votre cœur en souffre, votre cœur est déséquilibré. Donc il faut vraiment, pour les uns et les autres, faire cette coupure, s'éloigner en fait. Penser à ce qui est positif dans votre vie, ne pas penser à cette situation qui vous bouffe, hein, littéralement. Et aller voir un petit peu à l'intérieur de vous, faire ce voyage, comme moi j'ai fait ce voyage chamanique à l'intérieur de moi. Je vous invite à faire un voyage, ça peut être aussi tout simplement un voyage... De quelques jours, hein, vous allez vous promener et ça vous fera du bien. L'arbre de vie, ça connecte à la famille. Donc là, on a un peu plus d'informations. Ça connecte à la famille. Vous avez besoin d'être proche de votre famille, mais vous ressentez qu'à l'intérieur de votre famille, eh bien, le tronc et les racines, ça va, même si vous ne connaissez pas toutes les racines. Vous avez envie de découvrir la cime de votre arbre de vie. Par contre, il y a certaines branches, vous êtes complètement opposés, comme on peut être opposé à un frère ou une sœur, parce qu'on a des divergences d'opinion, parce qu'on a des situations de vie différentes, et puis on a des sensibilités, oui, différentes, totalement. Donc l'arbre de vie, c'est vraiment ça, c'est se connecter à soi pour voir que c'est pas grave en fait si... on est éloigné de l'autre branche, puisque de toute façon on est lié et on sera toujours lié au même tronc et aux mêmes racines. Donc c'est pas très grave si pour l'instant en fait les branches ne vont pas l'une vers l'autre. C'est que c'est comme ça et c'est juste. Les mondes parallèles, on les avait hier. Les mondes parallèles, on est vraiment sur les vies antérieures. C'est normal, là je reviens sur l'arbre de vie, c'est normal qu'avec vos frères et sœurs, hein, si vous avez des dissonances familiales, c'est tout à fait normal. Puisque vous avez... vous vous êtes incarné dans cette vie, vous vous êtes incarné dans cette famille pour y apprendre des choses et pour y enseigner des choses. Et c'est donc tout à fait normal aussi que vous ayez des sensibilités différentes de vos frères et sœurs, parce que vos vies antérieures sont différentes et sont peut-être même
fondamentalement dissonante. Ça fait peut-être partie de votre contrat d'âme de ne pas vous entendre, tout simplement parce que ça a été écrit comme ça. D'accord? Alors, je redescends un petit peu mes cartes pour que vous les voyez bien. Dos de deck, on est avec la fusion. Donc, vous voyez, la fusion, hier, c'était la fusion de votre âme et de votre mental pour ne faire qu'un. C'est également aujourd'hui en résonance avec la famille, le fait de quelquefois voir en l'autre, voir un reflet qui ne nous plaît pas, parce que quand on regarde l'autre, il y a forcément dans l'autre quelque chose qui nous ressemble, qui fait partie de nos zones d'ombre, ce qu'on cherche à cacher aux autres ou à se cacher à soi. Et quand il y a une personne qui nous agace, un comportement, une façon de dire, etc., c'est que quelque part, il y a un élément à l'intérieur de l'autre personne qui fait écho en vous. Hein, c'est « Oh, il m'agace à faire ça ». Bah oui, parce que je le fais aussi. Et que j'arrive pas à m'en empêcher, donc forcément, c'est agaçant. Vous voyez ? C'est pas très compliqué, hein. Faut juste reconnaître aussi que ça peut nous concerner. On vous parle de livres aujourd'hui avec cette belle jeune fille avec ses ailes d'ange et cette belle robe verte qui me fait penser, moi, à une fée irlandaise. On vous dit que vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Alors si vous êtes comme moi, vous devez les dévorer. Je ne me lasse pas des livres que je lis. Il y en a même, je les ai gardés parce que je les ai lus et l'histoire m'a tellement touchée que je suis incapable, en fait, j'ai tissé un lien tel avec le livre que je suis incapable de les donner, de les prêter. C'est une partie de moi, j'ai dû laisser une partie de mon âme dans le livre, donc il n'est pas question de le donner. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vraiment ça pour moi. Alors, au niveau sentimental, et j'adore recevoir des livres, ça c'est un truc, j'adore ça. Je m'aime comme si j'étais mon ou ma meilleure amie. Avec mes amis proches, je fais toujours preuve d'amour, de bienveillance et de respect. Je ne les juge jamais et je leur trouve même toujours des circonstances atténuantes. Et si à partir d'aujourd'hui, je me traitais comme mon ou ma meilleure amie. Je trouve que c'est très parlant par rapport au cœur et aux soins personnels. Et si on se traitait avec bienveillance, avec gentillesse, avec compréhension pour une fois. Comme si on était effectivement notre meilleur ami. Et pourquoi pas, si certains ont du mal à le faire, pourquoi pas se dire, bah tiens, je vais écrire une lettre comme si je donnais des conseils à mon meilleur ami. Et on va voir quel genre de conseils on se donne. Et pour terminer cette guidance d'aujourd'hui, je commence à réaliser mes rêves. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Alors pourquoi attendre pour réaliser mes rêves? Je choisis un rêve qui me tient à cœur et je commence à le réaliser dès aujourd'hui. C'est ce que je vous souhaite, de réaliser vos rêves, mais surtout de vous réaliser et de vous réaliser dans l'amour le plus pur et le plus total. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles petites étoiles qui se sont abonnées hier. J'espère que d'autres viendront. Et restez bien connectés et surtout abonnés avec la clochette de notification pour recevoir l'information du calendrier de l'Avent, choix du papillon en version VIP, puisque vous serez informés dès demain matin. Donc j'espère que vous serez intéressés, ou en tout cas que vous me ferez un retour pour me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous traiter avec bienveillance et avec amour. En tout cas, moi, je vous adore. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à demain.